L'économie nord-américaine s'enfonce dans l'incertitude. Donald Trump a finalement décidé de suspendre sa décision et d'exempter de droits de douane les produits qui répondent aux règles fixées par l'accord de libre-échange ASEAN. Il s'agirait d'un peu plus d'un tiers des produits canadiens importés. C'est un virage à 180 degrés. Imaginez, avant hier, Donald Trump disait à quel point les tarifs étaient quelque chose de merveilleux, qu'il n'était pas question de reculer, que ceci était absolument nécessaire dans l'intérêt des Américains et pour punir des pays qui seraient des mauvais joueurs. Le lendemain, exemption pour le secteur automobile, après avoir rencontré les trois grands, et le surlendemain, finalement, exemption sur une vaste majorité des produits canadiens et mexicains. C'est une mauvaise idée. Et là-dessus, le Canada a très clairement annoncé ses couleurs. On ne va pas négocier des accords à la pièce et on refuse de jouer dans cette espèce de psychodrame où à chaque 30 jours, on pourrait ouvrir ou fermer votre économie. Alors, il y a des contre-mesures. Les contre-mesures vont rester tant qu'on ne reviendra pas à une économie ouverte, sans droit de douane, pas uniquement dans l'intérêt de l'économie canadienne, mais dans l'intérêt premier de l'économie américaine et du prix à la consommation pour les Américains. Alors, pour chaque dollar de tarif qu'il imposera à des biens canadiens, le Canada imposera des tarifs dollar pour dollar à des biens américains. Et le secteur rural ou agricole vote majoritairement républicain. Et par exemple, ils ont besoin pour le printemps qui s'en vient d'engrais, c'est la potasse, dont le Canada est une superpuissance et certainement le géant fournisseur des fermiers américains. Alors, ces gens-là vont rapidement se faire entendre à la Maison-Blanche. Et là-dessus, il n'y a pas de surprise. C'est pas une concession envers le Canada que Donald Trump recule. C'est lui qui s'est peinturé dans un coin, qui essaie de s'en sortir auprès de son propre électorat. C'est pas tant des négociations. La position canadienne est très claire. S'il y a des demandes légitimes, elles seront étudiées. Par exemple, au départ, toute cette affaire-là était liée à la frontière canado-américaine, au fait qu'il y aurait des hordes d'immigrants illégaux et des tonnes terribles de fentanyl qui traverseraient vers les États-Unis. Rien dans les faits ne permet d'accréditer cette thèse. Alors, il y avait des demandes, mais les demandes de Donald Trump changent tous les jours. C'était le fentanyl à la frontière, là c'est devenu les banques ou encore d'autres marchés, ou sinon l'eau ou l'investissement dans la défense. À partir du moment où vous changez constamment vos demandes, vous perdez la crédibilité et vont se durcir les positions mexicaines et canadiennes et bientôt européennes en disant s'il y a des demandes précises, il y aura des réponses crédibles, mais si c'est ce qu'on dirait du max la menace, si c'est de constamment utiliser les tarifs comme une arme de négociation massive, non, il y aura une réponse, il y aura une riposte et on verra bien si l'inflation permettra à Donald Trump de durer, là. Depuis l'entrée en vigueur des droits de douane imposés aux produits du Canada, du Mexique et de la Chine, les marchés boursiers mondiaux et surtout Wall Street avaient affiché d'importants reculs.